Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces Flash Info sur Kivu Morning Post. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a démenti les informations selon lesquelles elle aurait déjà statué sur la constitutionnalité de la proposition de loi portant au référendum. Elle précise s'être uniquement déclarée incompétente sur un recours jugé lors de la procédure de filtrage, laissant les dossiers ouverts dans l'attente d'un examen sur les fonds avant l'expiration du délai légal. Ketia Rugamika. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a mis fin dimanche aux interprétations ayant circulé sur les réseaux sociaux au sujet de la proposition de la loi portant référendum. Dans une mise au point officielle, la Haute Cour a précisé qu'elle ne s'est pas encore prononcée sur la constitutionnalité de ces textes, contrairement à certaines informations largement reliées. Au cœur de la controverse figure la requête enregistrée sous le numéro R-Const 2680, introduite par Doulimon Touloulou en inconstitutionnalité contre la proposition de la loi adoptée par l'Assemblée nationale et transmise au Sénat pour une seconde lecture. La Cour a indiqué que ces recours a été examiné exclusivement dans le cadre de la procédure de filtrage qui consiste à vérifier la compétence ainsi que la recevabilité de la requête sans se prononcer sur le fond. À l'issue de cette étape préliminaire, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour connaître de cette affaire au même titre que les 26 autres recours soumis à la même procédure lors de l'audience publique du 17 juillet 2026. Les décisions rendues à cette occasion ne portent donc pas sur la conformité constitutionnelle de la proposition de loi, mais uniquement sur les conditions de recevabilité et la compétence de la juridiction. La Haute Cour insiste sur le fait que cette décision est sans lien avec une éventuelle saisine du président de la République et dément toute interprétation laissant croire qu'elle aurait déjà validé ou invalidé la proposition de loi portant référendum. Elle souligne également que la vidéo abondamment partagée sur les réseaux sociaux montre en réalité la lecture d'un arrêt concernant une autre affaire enregistrée sous le numéro R-Const 2606 et non celle relative au référendum. Dans un communiqué, la Cour rappelle que les arrêts rendus dans le cadre de la procédure filtrage résultent exclusivement de l'examen préalable de la compétence de la Cour et de la recevabilité de requêtes et ne constituent pas un examen du fond de prétentions soumises à la Haute Cour. Elle estime par conséquent que toute interprétation au contraire ne reflète ni le contenu réel de décisions prononcées, ni le déroulement effectif de l'audience publique. Sur le plan juridique, les dossiers relatifs à la proposition de loi portant référendum restent donc ouverts. Conformément à l'article 160, alinéa 3 de la Constitution, repris par la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, lorsqu'une loi est déférée à la Cour avant sa promulgation, celle-ci dispose d'un délai maximal de 30 jours pour statuer sur sa conformité à la Constitution. Ce délai peut être réduit à 8 jours en cas d'urgence à la demande du gouvernement. En l'absence d'une telle procédure d'urgence, la Cour est donc légalement tenue de rendre sa décision sur les fonds avant la fin du mois de juillet 2026, soit aux alentours du 30 ou 31 juillet, selon le point de départ du délai légal. Jusqu'à cette échéance, aucune décision définitive n'a été encore prise sur la constitutionnalité de la proposition de la loi portant référendum. Le coordonnateur national adjoint de la jeunesse d'Ensemble pour la République, Julien Kassagna, a mobilisé la population des Kalebuka dans les quartiers Maembe à Lubumbashi contre les changements de la Constitution. À l'instar de son mentor politique Moïse Katumbi Chapoué, il a appelé les habitants à participer massivement à la marche de la coalition C64 prévue le 22 juillet 2026. Coalition C64 le 22 tujitayarishe si wote twende kumanifeste ile kukataa yetu ya kusema
changement de la constitution à peine M. Félix Tshisekedi, mon président, a réussi le troisième mandat. A éternisé éternellement mon pouvoir. Tunakata organisation ya nchi yetu na sisi wote iko devoir yetu sawa vile wakaaji, sawa vile wanamemba wa chama kwenda kumanifeste, paske tukaachilia vile tutaachilia nchi iende kunjia yenye haina sawa. Et donc tunapasha kumanifeste dans le respect. Donc tuheshimie malwa ya Republique, tutaenda bila kuderanger batu bapembeni mabien ya batu, bila mabitu ya mubaya. Donc tunaenda tunarespekte ma loi ya Republique, tunaifanya de manière pacifique na tusensibiliser. Donc kwetu kusite pour que batu bakuwe mingi, parce que de toute façon je pense que province yetu ya Maniema iko province ya opposition, na tunapasha onesha usema siye ensemble pour la République tuko na batu mingi, na siye tunapenda kuwe mabadiliko, nchi iongozewe na kuheshimia ma loi yetu yote. Donc voilà, peut-être le message yenye ningepasha leta na j'excuse. Le docteur Abeli Choma Florent, député élu de Kindu, invite la population à un grand rassemblement prévu le mercredi 22 juillet 2026. L'objectif est d'exprimer son opposition au projet de révision de la Constitution porté par le président Félix Antoine Tshisekedi. La coalition C64, les 22, pour Jitayarishe, Sibote, Twende, pour manifester. Il est kukata yetu ya kusema changement ya constitution atupende M. Félix Tshisekedi mon président aweze kubeba troisième mandat na éterniser éternellement mon pouvoir. Tunakata organisation ya nchi yetu na sisi wote iko devoir yetu sawa vile wakaaji, sawa vile wanamemba wa chama kwenda kumanifeste, paske tukaachilia vile tutaachilia nchi iende kunjia yenye haina sawa. Et donc tunapasha kumanifeste dans le respect. Donc tuheshimie malwa ya Republique, tutaenda bila kuderanger batu bapembeni mabien ya batu, bila mabitu ya mubaya. Donc tunaenda tunarespekte ma loi ya Republique, tunaifanya de manière pacifique na tusensibiliser. Donc kwetu kusite pour que batu bakuwe mingi, parce que de toute façon je pense que province yetu ya Maniema iko province ya opposition, na tunapasha onesha usema siye ensemble pour la République tuko na batu mingi, na siye tunapenda kuwe mabadiliko, nchi iongozewe na kuheshimia ma loi yetu yote. Donc voilà, peut-être le message yenye ningepasha leta na j'excuse. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS Tshisekedi, réaffirme son soutien au changement de la Constitution. Il déclare qu'il ne reculera pas et s'est dit prêt à en assumer les conséquences en évoquant l'exemple de Patrice Emery Lumumba. D'accord na plainte wana, mais yo komona mutumoko abimi boya le bio Kabouya qui porté plainte contre Force du Progrès, tous d'accord na été vraiment mokonzamboka talele biso likambo. Non, ceux qui osent un civique tika kotanga komba mokonzamboka. Mokonzamboka zana makambo ebele akosala. IDPS viva. Tia déclaration à mibale ya passage ya Force du Progrès. Batu mususu bakanisa ke tango toza ko zwata na biso pona ko présenter bino ba makambo yo tozo sala ba distraction bien ba aventure non ezana bato amitema mabe oyo soki akosi akozala leste puisque lelo nayebi ba démarche ya bato na bato nyonso boza koyoka o
Kabuya, IDPS, bazana milice, bazana ma faute du progrès. Biso to wangani teke tozana faute du progrès te. Stolobaka ngo polele, mais tolobaka ke force du progrès na biso azana mission na azana ngo ya ko mobiliser batu, ko sensibiliser batu, ko encadrer batu. Eza ya ko se comporter net ba incivique te. Bolaninga malam. Le vrai problème parce que ba ebike Kabuya nda apporter bitumba ya changement à constitution. Pona ko bangi saye, tolat saye likambo boy na nzoto. Mais je vais vous rassurer ce soir. Eza démarche oyo na kotikala kozonga sima na yango te. Bosakola na ngai. Oui, na ebike eza ba écoutez-moi s'il vous plaît. Lelo tolobelaka makambo ya Patrice Emery Lumumba. Akufa ki pona indépendance ya mboka oyo. Je préfère aussi que basala nyoso bakosala na ngai, mais il faut qu'on change la constitution. Oui. Na yebi, ils sont entrés Ezaba intimidation, ils sont conscients, ils ne peuvent se vivre. Ils sont conscients que Kabuya, c'est un homme pacifique. Même quand nous étions tous ensemble, Naba Fayoulou, Naba Kabundouana, Bayebi, caractère Nangai. Mais pour me faire peur, mais moi, je ne reculerai jamais. Je parlerai même en tant que député autour de la question. Il ne peut se vivre. Eza babiloko bazako créer bayebi yango. Bozola na malam. Bombete la maboko binomoko. Et c'est la fin de ces flash info, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi.